Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alchimie Business. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Quand vous êtes là, pensez à me dire que vous êtes là. Pensez à me mettre un petit mot, à m'envoyer des petits cœurs, des petits pouces et à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Ça y est, ça commence à arriver, c'est cool. Alors, coucou les filles, pensez à me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. On va laisser le temps, on va laisser quelques minutes pour que tout le monde soit là. Et après, je démarrerai. Alors, en arrivant, pensez à mettre des petits pouces, des petits cœurs à la vidéo. Vous pouvez également la partager. Et pensez à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Coucou Karine. Aujourd'hui, je vais répondre aux deux questions qui m'ont été posées hier sur ma page Facebook. Donc, j'avais demandé en fait à ce qu'il y ait plein de questions qui soient posées. J'en ai eu seulement deux. C'est pas grave. Hein. Donc, je vais répondre aux deux questions qui ont été posées hier. Coucou Virginie. Super si tout est OK. C'est top. Coucou Sandrine. Coucou ma Sylvie. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses à développer une activité vibrante, abondante et alignée à leur mission de vie. Voilà pour la petite présentation. Donc, je suis spécialisée en loi d'attraction et en mission de vie. Alors, pour toutes celles qui arrivent, pensez à mettre un petit cœur, un petit like à la vidéo. Sachez que Facebook adore ça. Donc, une envolée de cœurs sera la bienvenue. Et après, on va commencer. Donc, je vais répondre aux deux questions qui ont été posées. Il y en a une qui a été posée par Sandrine. Merci beaucoup, Sandrine, pour ta question. Et une autre qui a été posée par Céline. Pour toutes les personnes qui regardent en replay, pensez à me dire que vous êtes en train de regarder un replay. Ça me fera plaisir de vous faire un petit coucou quand je passerai sur Facebook plus tard. Donc voilà. Coucou Claudine, coucou Laurence. Donc, aujourd'hui, on va parler de deux choses. Tout d'abord, Sandrine m'a posé la question de comment est-ce qu'on pouvait passer de séance unique à une offre à 4 chiffres, à une offre transformationnelle. Donc, je vais répondre d'abord à cette question. Et ensuite, il y a Céline qui m'a demandé comment elle pouvait attirer plus de clientes à elle. Donc, vu que j'en savais pas trop, je ne sais pas si elle a un institut ou si elle fait tout simplement des massages ou des choses comme ça. Ça, je ne savais pas trop, c'était pas posé dans la question, mais on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Coucou Mireille, coucou Brigitte. Donc, on va commencer par répondre à la question de Sandrine. Et encore, merci Sandrine pour avoir posé ta question. Donc, là, on va parler de l'offre transformationnelle. Comment est-ce qu'on passe de séances uniques? Je vous ai déjà dit que facturer des séances uniques, c'était pas top pour votre activité, pour plusieurs raisons que je vais vous renommer maintenant, et qu'il est préférable en effet d'avoir une belle offre transformationnelle. Pourquoi déjà ne pas facturer la séance unique? Tout simplement parce que vous allez devoir trouver de nouveaux clients beaucoup plus régulièrement. C'est-à-dire que pour des séances uniques, au lieu de devoir trouver peut-être 10-15 clients, pour gagner un bon chiffre d'affaires, vous allez être obligé de trouver peut-être une trentaine ou une quarantaine de clients chaque mois. C'est épuisant.
et puis vous avez d'autres choses à faire qu'à trouver des clients. Vous avez à apporter toute votre lumière et tout votre amour sur la terre. Donc vous n'êtes pas là pour trouver forcément des clients chaque semaine ou chaque jour. Autre point, je pars du principe que quand on est professionnel du bien-être, et la plupart c'est ce que vous êtes, on est là pour apporter une transformation à sa clientèle. On n'est pas là pour vendre une séance, 2 ou 3 séances. C'est pas en 1, 2 ou 3 séances qu'on va apporter une véritable transformation. C'est sur une longue durée parce que la plupart des personnes ont des blocages ou ont des soucis dont on ne se débarrasse pas en 1 ou 2 séances. C'est pas possible. Et le fait de ne proposer que des séances uniques, déjà pour la plupart, et je l'ai vu en rendez-vous, il y en a beaucoup qui n'osent pas reproposer une autre séance, ou alors qui vont se dire « Oh, mais le client me contactera s'il sent qu'il a besoin d'une autre séance ». Il y a beaucoup de clients qui ne vont pas vous recontacter, non pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais tout simplement parce qu'ils sont dans l'énergie de la vie et dans le rythme de la vie. Et du coup, c'est métro, boulot, dodo. Ils ne pensent pas au fait qu'ils doivent prendre soin d'eux, qu'ils doivent se nettoyer, qu'ils doivent faire des massages. Je suis la première à pouvoir en témoigner. Des massages, j'adorais en faire tous les mois. J'ai les moyens d'en faire tous les mois. Sauf que la plupart du temps, quand je vais voir des personnes, elles ne me proposent pas de reposer à notre rendez-vous. Du coup, moi, après, dans mon rythme effréné et dans mon emploi du temps de ministre, j'oublie de reposer d'autres séances de massage pour les mois suivants. D'où l'importance de plutôt vendre une offre qui va comporter à la fois plusieurs séances, mais aussi une véritable transformation. Donc, en effet, c'est compliqué, et encore que moi, je l'ai fait l'année dernière, mais c'est compliqué de passer de séances uniques, souvent pas très chères, à une offre de transformation à 3 ou à 4 chiffres. C'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude et qu'on peut avoir des soucis avec l'argent. C'est compliqué parce que nos clients ne sont pas habitués à ça, et il y en a en effet beaucoup qui vont peut-être déserter. Et croyez-moi, je l'ai connu l'année dernière. Moi, je suis passée de séance à 80 € l'heure et demie à un accompagnement à 3 333 €. Et j'ai perdu, c'est vrai, pas mal de clientèle, mais j'en ai aussi gagné beaucoup. Et j'ai surtout triplé mon chiffre d'affaires en travaillant moins et en apportant une prestation de bien meilleure qualité parce que j'avais une meilleure énergie et que j'avais une offre qui partait d'un point A qui arrivait à un point P ou R ou je ne sais pas quoi, et du coup qui apportait une véritable transformation aux personnes qui venaient me voir. Alors première chose, une chose très importante, vous devez connaître votre clientèle idéale sur le bout des doigts et savoir à qui vous voulez vous adresser. Bien entendu que si vous voulez rester accessible à tout le monde, si vous voulez proposer des offres à petit prix, l'offre transformationnelle sera peut-être pas adaptée à vous. Et ça, c'est important de le voir aussi. Si vous voulez vraiment vous adresser à tout le monde, peut-être que vous allez être obligé de rester dans des prix vraiment bas. Si par contre, vous avez envie de vous adresser à des personnes qui veulent vraiment investir dans leur transformation, dans leur bien-être, dans leur épanouissement, oui, à ce moment-là, c'est mieux de proposer une offre qui va comporter plusieurs séances, voire plusieurs séances et du contenu additionnel. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez partir Alors, moi, ce que je vous inviterai, c'est à proposer 3 offres. Une première offre qui soit une offre qui soit accessible à tout le monde, qui soit à moins de 100 €. Donc, ça peut être une offre avec 2, par exemple, soins ou 2 séances de coaching, ou pourquoi pas une offre avec une séance de coaching plus un contenu additionnel, un e-book, ou alors une méditation, ou alors une séance d'hypnose, ou une séance de coaching et un soin, à vous de voir. Après, il peut y avoir une offre qui soit intermédiaire aux alentours de 200 ou 300 €, qui peut par exemple contenir un package de séances, par exemple 4-5 séances pour une transformation un peu plus grande, ou 3 séances plus un contenu additionnel, et après avoir une offre un peu plus haut de gamme ou une offre premium, qui soit une offre transformationnelle, qui soit peut-être sur 3-4 mois.
et dans laquelle vous allez mettre à la fois des séances et aussi du contenu. Le contenu additionnel, ça peut être quoi? Ça peut être des e-books, ça peut être des vidéos, ça peut être des méditations, ça peut être des PDF, ça peut être des séances de groupe. Par exemple aussi un groupe Facebook ou alors des lives de groupe, etc., etc. Vous voyez, le contenu additionnel, c'est simplement quelque chose qui va vous faire gagner du temps et qui va vous éviter de faire je ne sais pas combien de séances pour arriver à un certain taux, à un certain montant. Le but n'est pas de voler vos clients. Le but est de leur apporter une transformation et de la valeur. Donc, quand je vois certaines offres à je ne sais pas combien d'euros avec très peu de valeur dedans, on n'est pas là pour faire des offres chères. Je suis totalement contre ça. On est là pour apporter de la valeur et pour apporter une vraie transformation à nos clients. Moi, oui, mes offres sont chères et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « je ne peux pas me payer ça, c'est trop cher pour moi ». C'est vrai, mais mes accompagnements sont à en tout cas, j'ai une offre qui est à 3 333 €. Sauf qu'il faut voir qu'à l'intérieur, il y a 30 heures de coaching, il y a 4 e-books, il y a je ne sais pas combien de PDF, une dizaine de PDF, il y a un groupe privé sur Facebook, il y a l'email et les messages illimités pendant les 4 mois. Et croyez-moi, je réponds même parfois à minuit le soir, parfois même le week-end. Donc, c'est une offre en effet qui est haut de gamme, où je prends très peu de personnes, mais où je m'investis à fond dedans. Si vous voulez proposer des offres haut de gamme, il faut qu'à côté de ça, il y ait vraiment de la valeur dans cette offre-là. Donc, c'est vrai que de passer de 60 € l'heure à une offre peut-être à 2000 €, ça peut faire bizarre et ça peut faire peur également. Mais qu'est-ce que vous pouvez y mettre dans cette offre-là? Vous pouvez y mettre des séances, vous pouvez y mettre aussi des contenus qui sont en lien avec votre expertise, avec les besoins de vos clients. Peut-être y mettre les mails illimités aussi, pourquoi pas? En tout cas, un accompagnement, enfin un accès illimité à vous. Pourquoi pas y mettre un groupe Facebook, etc., etc. À vous d'y réfléchir. Donc, quand j'accompagne mes clientes, on crée souvent 2 à 3 offres. Une offre pas très chère pour que tout le monde puisse y accéder. Une offre intermédiaire et une offre qui souvent est aux alentours de 1000 ou 2000 €. Donc ça va être à vous d'y réfléchir. Est-ce que c'est clair pour vous cette histoire d'offres? Donc toujours avoir 3 offres différentes. Par contre, vraiment évitez les séances uniques qui ne servent de toute façon à rien. En une séance, vous ne pourrez pas apporter de transformation à vos clients. Ce n'est pas possible. À part, en effet, si c'est de la médiumnité ou si c'est une séance de guidance, où là, en effet, une seule, ça suffit. On n'a pas besoin d'en faire 10 000 kilos non plus. Parce que la séance de guidance, par exemple, va donner des infos sur peut-être les 6 mois ou les 8 mois à venir. À ce moment-là, si c'est ce que vous faites, vous pouvez très bien proposer une offre un peu plus chère, avec peut-être une guidance, peut-être un e-book, peut-être un groupe privé dans lequel vous ferez des méditations ou autre. À vous de réfléchir par rapport à vos talents, par rapport à votre zone de magie. On a tous des talents et il faut utiliser nos talents pour créer une offre qui soit unique et qui soit véritablement transformationnelle pour vos clients. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Du coup, pour toi, Sandrine, est-ce que c'est clair? Coucou Marion, coucou Marjorie, coucou Sophie. Donc, du coup, pour toi, Sandrine, est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer, vu que c'était ta question à toi, au niveau de l'offre? Donc, toujours garder, je le répète, 3 offres. Une offre un peu plus accessible. Je ne vous dis pas non plus de faire une offre pas chère, je vous dis une offre accessible, une offre intermédiaire et une offre un peu plus haut de gamme. Et jamais proposer de séance unique qui ne sera de toute façon pas transformationnelle pour vos clients.
Toujours bien connaître votre client idéal, ses besoins, ses attentes, ses rêves, ce qui le bloque actuellement, etc. pour pouvoir proposer des offres qui soient alignées et qui répondent aux besoins de votre client idéal. Donc ça, c'est très important. Et toujours proposer des offres qui soient uniques et qui correspondent à votre zone de magie, à la zone dans laquelle vous excellez. Moi, j'excelle vraiment dans tout ce qui va être alignement. C'est quelque chose qui est très facile pour moi. J'arrive toujours à trouver ce qui convient à la personne, quelles sont les stratégies qui sont 100% alignées à elle. J'arrive toujours à trouver les offres aussi qui sont 100% alignées à elle. Et c'est vrai que le fait de contacter les guides, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, je connecte en fait et j'ai les offres qui viennent comme ça. Donc ça, c'est ma zone de magie. Vous, quelle est votre zone de magie et comment vous allez pouvoir l'utiliser à fond dans des offres qui vont pouvoir satisfaire vos clients. Alors, je vais voir du coup si Sandrine a répondu. Coucou ma belle Karine. Coucou Laure. Coucou Christelle. Super Sandrine. Donc toi, tu as déjà fait 3 offres VIP. Donc, il faudrait que tu vois si dans tes 3 offres VIP, il y a une offre un peu moins chère, une offre intermédiaire et une offre un peu plus haut de gamme. On peut être dans 3 offres VIP avec 3 tarifs différents. Mais c'est quand même important parce que ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que les personnes qui vont venir à vous, au début, elles vont peut-être avoir envie de goûter votre énergie, de goûter vos services, de goûter votre expertise. Et elles vont peut-être avoir du mal à s'engager avec vous dans une offre hyper chère. C'est pas pour rien, moi, que je fais des vidéos tous les mardis. C'est parce que ça me permet d'être avec vous, de vous montrer un peu comment je fonctionne, mon énergie, mon expertise, et après libre à vous de venir vers moi ou pas. Je peux très bien ne pas vous convenir, peut-être que mon énergie ne vous plaira pas, peut-être que ça résonnera pas, ou peut-être que si. Là aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneuses qui m'ont d'abord connue par les vidéos ou par mes articles. Ça leur a plu, elles sont venues vers moi. Donc, si vous proposez pas au moins du contenu un peu apéritif, qui va permettre aux personnes de savoir un peu qui vous êtes et de voir si ce que vous proposez, ça leur convient, ça va être compliqué pour elles d'investir dans des accompagnements chers. Ça peut être aussi proposer une séance découverte, parce que dans une séance découverte, j'en avais une juste avant le live. Dans une séance découverte, vous parlez avec la personne, vous échangez, et du coup, c'est pareil, ça permet de voir si ça matche ou pas avec la personne. Vous par rapport à elle et elle par rapport à vous. Les deux sont importants. Voilà, donc toi Sandrine, tu as 3 grosses offres. Donc oui, je t'invite à peut-être garder 2 grosses offres et à mettre une un peu moins chère pour apporter ce côté je viens tester tes services. C'est important, vraiment. D'ailleurs, vous êtes là, vous pouvez me le dire. Si je faisais pas de vidéo, si je faisais pas d'articles, si j'avais pas des offres un peu moins chères, je suis certaine que vous auriez pas envie d'investir avec moi. Parce que vous me connaîtriez pas. C'est en ça que j'invite chacune, moi, de mes clientes à au moins faire des articles ou à faire des vidéos. Les personnes ont besoin de savoir qui vous êtes, de connaître vos valeurs, de connaître votre expertise. Vous voyez, les personnes ont besoin de savoir tout ça. Moi, je sais que je connecte beaucoup les gens par rapport à mes valeurs. Il y en a beaucoup qui viennent me voir parce qu'elles me disent « je me reconnais en toi », il y a vraiment des choses qui vibrent par rapport à toi. Si je faisais pas de live ou si je faisais pas d'article, elles pourraient pas se rendre compte s'il y a quelque chose qui vibre ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous, en tant qu'entrepreneuse, vous devez également proposer soit des séances découvertes, soit des offres un peu moins chères pour que les personnes puissent tester et voir si ça leur convient. Super Brigitte. Donc, les offres VIP, il faut aussi vous dire que ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des secteurs dans lesquels on ne peut pas trop faire ça. Donc, il faut vraiment réfléchir à votre clientèle idéale et à votre secteur, voir ce qui existe, voir ce qui se fait, etc., etc. Et puis surtout, restez unique également. Restez toujours unique. Ne proposez pas des offres qu'on voit partout.
toujours rester à 100% unique et aligné à qui on est. Donc maintenant, je vais répondre à l'autre question qui était la question de Céline. Céline m'a demandé « Bonjour Laurie, comment puis-je faire pour attirer la clientèle à venir chez Corps Essence? Merci à vous. » Donc, si vous avez un local, alors je ne sais pas si c'est le cas de Céline, si vous avez un local, ce qui peut être intéressant, c'est de faire déjà des journées portes ouvertes pour que les personnes puissent venir dans votre local. Vous pouvez d'ailleurs faire des petites séances pas très chères, des petites séances découvertes. Imaginons si vous faites des massages, au lieu de faire 1 heure à 60 €, vous pouvez très bien proposer un massage d'une demi-heure à 30 € pour que les personnes puissent venir tester. Je vous déconseille fortement Groupon. J'ai des clientes qui ont pratiquement fini en burn-out après avoir pris après s'être mis sur Groupon. Parce que le problème de Groupon, c'est que déjà vous gagnez rien. Il faut quand même vous dire ça. Vous ne gagnez rien. La plupart des personnes, elles ne reviendront pas parce qu'elles cherchent des trucs pas chers du tout. Et du coup, après, elles vont pas forcément avoir envie de payer le vrai prix. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui marche, Groupon. Par contre, si vous proposez une offre, imaginons à 30 € la demi-heure, pour venir tester un petit massage assis ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que vous faites comme soin, comme massage ou autre, ça peut être pareil pour un soin énergétique. Proposer un soin énergétique d'une demi-heure pour que les personnes puissent venir voir, puissent venir expérimenter. Donc ça peut être intéressant. Sinon, comme je vous disais, les portes ouvertes, vous pouvez aussi participer à des salons. Vous pouvez également faire des avec d'autres personnes qui sont complémentaires à ce que vous faites. Si par contre vous êtes entrepreneuse, je vous disais, faites des lives, faites des articles, quand je vous disais entrepreneuse dans le bien-être et que vous n'avez pas de local, les articles marchent très très bien. Après, il faut savoir bien faire la pub de vos articles. C'est important. Juste faire un article sur son site, sur son blog et ne pas le partager, ça ne sert à rien. Vous écrivez pour rien. Donc, partagez vos articles, faites des lives, faites des webinaires, faites aussi des conférences, allez apporter vos cartes de visite dans des lieux stratégiques où se trouve votre clientèle idéale, etc., etc. Il y a plein de stratégies. Maintenant, toutes les stratégies ne fonctionnent pas avec tout le monde, ne fonctionnent pas avec tous les domaines d'activité. Il y en a certaines qui vont être alignées à vous, d'autres qui ne seront pas alignées à vous. Il y a certaines aussi stratégies qui fonctionneront peut-être pas à un moment donné, mais qui fonctionneront à un autre moment. Il faut aussi penser à votre énergie, parce que comment faire venir du monde à soi? Si vous avez une énergie qui est pourrie, un taux vibratoire qui est très bas, que vous êtes hyper fatigué, etc., etc., que vous êtes rempli de blocages intérieurs, ça va être compliqué de faire venir des gens à vous aussi. Donc, c'est important aussi de travailler sur votre énergie. C'est très important, ça. Je l'ai vu, moi, ce mois-ci, parce que j'ai eu pas mal de soucis de santé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas fait le chiffre d'affaires que je fais d'habitude. Et c'est normal, quelque part. J'étais fatiguée, j'avais besoin de prendre soin de moi, j'avais besoin de me reposer. Mon énergie n'était pas au top du top comme elle peut l'être d'habitude. J'avais pas ce côté warrior comme je peux l'avoir d'habitude. Du coup, j'ai pas fait ce que j'avais l'habitude de faire au niveau du chiffre d'affaires. C'est pas grave. J'ai pris soin de moi ce mois-ci et c'est OK. Et pour vous, ça sera pareil. Il y aura peut-être des mois où vous aurez besoin aussi de prendre un peu plus soin de vous et où le chiffre d'affaires suivra pas. On n'est pas là pour finir en burn-out. On n'est pas là on vit pas pour notre activité. On est là pour vivre pour soi, pour être heureuse, pour être épanouie. Et notre activité doit s'adapter à nous et pas l'inverse. Ça, c'est important aussi, de toujours se rappeler de ça. Donc, après, au niveau de vous faire connaître, il y a plein de stratégies. Je ne peux pas toutes vous les donner, là je vous en ai donné plusieurs. Mais ce qui est important, ça serait vraiment de travailler avec un coach, que ça soit avec moi ou il existe plein d'autres coachs, de coachs spirituels ou pas d'ailleurs, qui peuvent vous donner des stratégies qui fonctionneront avec vous. Mais ce à quoi il faut penser, c'est de toujours donner, toujours, je le répète aussi pour ça, des petites choses un peu moins chères ou gratuites pour permettre aux personnes
de vous tester, de voir si ça leur convient. Et ça ne veut pas dire baisser vos tarifs tout le temps, faire tout le temps des promos, des trucs comme ça c'est pas bon non plus. Votre travail a de la valeur, votre expertise a de la valeur, donc vous devez vous faire payer à votre juste valeur. Ça veut dire de temps en temps, occasionnellement, soit proposer une offre pour faire découvrir ce que vous faites, ou une porte ouverte pour faire découvrir ce que vous faites, ou alors faire comme moi, proposer des rendez-vous découvertes pour voir si ça match en fait avec la personne. Et déjà dans ces rendez-vous-là, on commence déjà à travailler un peu, à donner des petits conseils, à donner des petites choses. C'est important. La personne après, elle se dit, ah ben oui, elle a quand même une expertise, elle sait de quoi elle parle. Donc je vais m'engager avec elle. C'est clair ou pas ce que je vous dis? J'attends de voir si vous avez des questions. Génial, Sandrine. Donc, vu que tu as écrit pas mal d'articles, pense à les partager. Pense à demander aussi autour de toi s'il y en a qui sont OK pour les partager. C'est important de partager les choses des autres aussi. Je dis toujours sur une page Facebook, 80% de ce que vous partagez doit être à vous. Ça peut être des images, des citations, des articles, du contenu des coulisses, des conseils, etc., etc. 80% de ce que vous partagez doit être à vous, doit être votre expertise. Et 20%, ça peut, et moi je vous dirais même ça doit, être du contenu d'autres personnes. Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Cette histoire de concurrence, c'est de la connerie. Moi, ça m'arrive très souvent de partager sur cette page, sur ma page Facebook, du contenu très intéressant et très pertinent d'autres business coachs. Parce que j'aime ce qu'elles font, parce que leurs articles sont très intéressants et que moi, j'ai pas forcément écrit d'article sur ce sujet-là et que si ça peut vous plaire et si ça peut vous nourrir et si ça peut vous aider, eh ben c'est cool, c'est top pour moi. Donc, c'est aussi important de partager du contenu d'autres personnes. Et les personnes, si elles voient que vous partagez leur contenu, elles vont avoir envie de partager le vôtre. Moi, je le vois en ce moment sur Pinterest, vu que j'y vais j'y vais tous les jours dessus. Ça m'arrive très régulièrement de partager des articles d'autres personnes, de réépingler des articles d'autres personnes. Mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que ces mêmes personnes partageaient aussi mes articles. Parce qu'on est dans du win-win, en fait. On est dans du gagnant-gagnant. Chacun partage pour l'autre. Et ça nourrit, et ça alimente, et c'est top, ça. Il n'y a pas de concurrence, vraiment. Brigitte, je comprends pas, que conseillerais-tu pour une ouverture? Tu veux dire pour une porte ouverte? C'est ça que tu veux dire? Je te laisse me répondre parce que je sais pas ce que tu veux dire par ce terme ouverture. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce que je viens de dire? En attendant que Brigitte me réponde. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent? Vu qu'en plus, j'avais que 2 questions, s'il y a 1 ou 2 autres questions auxquelles je peux répondre, ça sera avec grand plaisir. Donc, est-ce que vous avez des questions à me poser? En attendant, pensez à me mettre des petits cœurs, des petits pouces, pensez à partager la vidéo, pensez à commenter. Je vous le répéterai jamais assez, Facebook a besoin de voir que le live vit. Ça va lui permettre de le partager tout autour et j'aurai plein de visibilité et c'est top. Donc voilà, pensez à nourrir. Voilà, des petits cœurs, des petits cœurs. Ça me fera très plaisir à mon cœur de bisounours de voir tous ces petits cœurs. Alors, donc pour l'ouverture de ton futur local, ok. Donc ce que je te conseillerais d'abord, c'est de faire une porte ouverte. Je trouve que c'est très très bien les portes ouvertes. Ça permet aux gens de venir voir, de venir voir ton local. Pourquoi pas de proposer aussi un petit apéritif ou un petit truc, tu vois. Faire une petite conférence aussi pour parler de ce que tu fais, des bénéfices que peuvent apporter tes services. Toujours insister sur les bénéfices que peuvent apporter vos services, c'est très important. Autre point aussi que je te conseille, c'est d'aller voir soit des journaux, soit des radios, soit pourquoi pas aussi, il y a souvent des journaux de la ville où vous habitez, etc., pour annoncer l'ouverture du local. C'est important. Je sais que moi, quand j'étais dans le sud, Midi Libre
avait l'habitude quand même de partager souvent les ouvertures de locaux. Donc, ça peut être intéressant de contacter la presse aussi. Donc, les radios, les journaux, etc. Ça peut être aussi intéressant d'aller dans un office de tourisme pour déposer vos cartes de visite ou d'aller dans des boutiques pour déposer vos cartes de visite. Moi, ce que j'ai fait aussi à une époque, et ça marche plutôt bien, je ne sais pas si vous connaissez le site On va sortir, OVS. OVS est présent dans à peu près toutes les grandes villes de France. Et moi, ce que je proposais à une époque, c'était des petites conférences à tarif libre pour me faire connaître. Ce que vous pouvez très bien proposer, je l'ai vu aussi sur OVS, c'est des séances, par exemple, un peu moins chères, comme je vous disais tout à l'heure, un peu promotionnelles, pour vous faire connaître. Je sais pas, moi, par exemple, le jeudi, ça sera la journée OVS, et vous proposez 3 places, imaginons, à 30 € pour une séance de 45 minutes de massage. Imaginons, quelque chose comme ça. Et du coup, ça sera le petit rendez-vous avec OVS, avec les personnes d'OVS. Et à voir si ça fonctionne, vous pouvez tester. Si c'est une bonne stratégie pour vous, vous la continuez. Si c'est pas le cas, vous arrêtez. Moi, quand je faisais les conférences à tarif libre, j'en faisais entre 1 et 2 par semaine, en plein été. Je les faisais dans un parc et j'ai récupéré beaucoup de clientes par ce biais-là. Ce que je faisais à la fin, une petite astuce que vous pouvez mettre en place aussi, je rapportais un livre que j'avais déjà lu et je voulais en faire profiter, je voulais en faire profiter quelqu'un d'autre. Ce que je faisais, c'est que je distribuais des petits papiers, je demandais aux personnes de me mettre leur adresse mail et ensuite je tirais au sort une personne qui avait gagné le cadeau. Et du coup, ce que je faisais après, c'est que je récupérais ces adresses mail, je les rentrais dans mon autorépondeur et je pouvais du coup envoyer des newsletters à ces personnes-là. Aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il y a les règles du RGPD, donc les règles au niveau des données informatiques. Vous êtes censé demander quand même la permission aux personnes pour leur envoyer des newsletters. Donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est demander aux personnes de mettre sur le petit papier qu'elles acceptent de recevoir votre newsletter, ou alors vous envoyez un premier mail et vous dites aux personnes que si elles ne se désabonnent pas, c'est qu'elles acceptent de recevoir les futures newsletters. Mais dans tous les cas, il faut faire attention quand même à ça, parce que les règles sont assez strictes et vous pouvez avoir des problèmes, j'y arrive plus à trouver le mot, des amendes, si vous ne respectez pas les règles. Mais ça marchait plutôt bien et j'arrivais à chaque fois à récupérer une vingtaine d'adresses mail. Donc, une vingtaine d'adresses mail multipliées par toutes les conférences que j'ai faites. Au début de mon activité de coach, j'avais déjà à peu près peut-être 300 mails, alors que la plupart des personnes ont du mal à récolter les 300 premiers mails. Moi, grâce à ces conférences-là, je récoltais beaucoup de mails. Donc ça peut être une possibilité pour vous, si après vous voulez proposer des offres en ligne, des programmes en ligne, etc., etc. Parce que comme je le dis à mes clientes, ça ne sert à rien de proposer des programmes en ligne tant que vous n'avez pas un bon réseau, une bonne liste mail. Parce qu'il faut savoir qu'il y a entre 1 et 5% de votre liste mail qui va prendre vos services, qui va acheter vos services. Donc, si vous avez une liste mail de 100 personnes, ça ne sert pas à grand-chose de proposer un programme en ligne. S'il n'y a qu'une personne qui le prend, voilà, vous aurez travaillé pour rien en fait. Donc, une des premières choses à faire si vous voulez vendre des services en ligne, c'est de vous créer une mailing list. Donc, ça peut être par le biais des conférences, ça peut être par le biais de cadeaux gratuits, ça peut être en faisant des articles invités chez d'autres personnes, etc., etc. Grandir en fait votre réseau. C'est très important ça. Alors, tout à fait Laure, vive la visibilité. Avec grand plaisir Virginie. Vous avez Laure qui est présente, qui est spécialiste en visibilité. Donc si vous avez besoin, vous pouvez aussi aller la voir. Elle est top. Et vous voyez Laure, je pourrais la voir comme une concurrente. On fait la même chose toutes les deux. Eh ben non, c'est pas une concurrente, c'est une copine. Parce que du coup, on a la même vision des choses, on travaille voilà, à peu près de la même façon, toutes les deux on est connectés.
ben pour moi, c'est pas du tout une concurrente. C'est une copine. C'est une copine qui fait la même chose que moi. Et c'est top. C'est vraiment top. J'ai vu tout à l'heure, il y avait Elodie aussi. Elodie, ben, c'est pas une concurrente pour moi. Il y en a beaucoup qui la connaissent, Elodie d'Objectif Lune. C'est une excellente coach, elle est génialissime. Et c'est pas une concurrente pour moi. Elle est top dans ce qu'elle fait. On a très souvent des clients en commun. Et moi, je trouve ça génial. Mais il faut pas voir, en fait, les personnes qui font la même chose que vous comme des concurrents. Parce que déjà, on n'a jamais la même énergie que notre. On n'a jamais totalement la même approche, etc., etc. Et du coup, ben, c'est important, en fait, au contraire, de se nourrir de ces partenariats, de se nourrir de ces autres personnes qui ont de bonnes énergies, de belles énergies complémentaires. C'est hyper important pour moi, ça. Avec grand plaisir, Brigitte. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à poser avant qu'on se quitte? D'autres choses à me demander par rapport à ce que j'ai dit ou une autre question qui vous vient en tête là de suite? Exactement, Laure, tout à fait. Laure, elle dit, on a toute notre unicité qui fait que nous ne sommes pas concurrentes et le positionnement est important. Exactement. C'est en ça que c'est important de toujours bien connaître votre clientèle cible, de bien connaître votre valeur ajoutée à vous, de bien connaître vos talents, de bien connaître aussi ce que vous adorez faire aussi. Vous voyez, moi, je connais aussi beaucoup d'infographistes, de graphistes. Ben, elles sont toutes différentes. Elles ont toutes une approche différente, des valeurs différentes, des talents différents. Moi, je sais que la plupart des personnes qui viennent vers moi, elles viennent par rapport à ma médiumnité et par rapport à mon côté bisounours. Donc oui, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mes clientes, je les chouchoute à fond. Et c'est vrai qu'avec moi, elles sont nourries à bloc d'amour. Hein. On peut pas dire le contraire. Par contre, quelqu'un qui aime pas ça, il va pas venir vers moi. C'est sûr que quelqu'un qui aime pas les cœurs, qui aime pas, qui aime pas qu'on prenne soin de lui, il va pas forcément venir vers moi. Parce que c'est quand même mon côté. Et quelqu'un qui déteste la spiritualité n'a rien à faire avec moi non plus. Ça ne sert à rien que quelqu'un qui n'aime pas la spiritualité vienne vers moi. La majeure partie de mes outils sont spirituels. Ça sert à rien de venir vers moi. Alors, Laurence, pour le graphisme, ben, du coup, tu as Laurent, qui est top aussi. Il y a Jade Latour de Créa Chouette. Tu as Martin Toutain de... alors, attends, le site de Marthe, comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Je suis désolée, Marthe, je me rappelle plus ton site. Hein. Mais Marthe Toutain, tu peux la trouver. Il y a également Noémie Siborek de Prestacom. Bref, il y en a beaucoup de graphistes. Moi, j'en connais énormément. Donc, je pense d'ailleurs qu'à un moment donné, je vais faire un article avec toutes les références que j'ai de personnes. Comme ça, vous aurez juste à aller piocher dans les personnes. Mais déjà, je t'en ai donné quelques-unes qui sont vraiment top. Elles ont toutes leur approche, toutes leurs valeurs uniques. Et après, ben, c'est à toi d'aller voir. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va se quitter. Moi, je vais aller préparer ma séance de cet après-midi. C'est top, j'ai une super jeune fille qui a l'air adorable, hein, avec laquelle on va travailler son alignement. Donc, on a 3 heures de coaching cet après-midi. On va travailler les archétypes, on va travailler en visualisation, on va travailler aussi son positionnement, son identité, son pitch. Ça va être génialissime, j'adore ça. Donc, je vais m'éclater cet après-midi. En plus, il fait beau. Je sais pas chez vous, mais ici, il fait beau. Du coup, j'ai le beau soleil qui inonde mon salon. C'est super agréable. C'est vraiment top. Elles sont toutes dans la spiritualité, Laurence. Toutes celles que je viens de donner. De toute façon, en fait, moi, je travaille avec des personnes qui sont dans la spiritualité. Donc, c'est très, très rare, en fait, que je conseille des personnes qui n'ont pas cette fibre-là, cette énergie-là d'empathie, de sensibilité ou de connexion à autre chose. Voilà, c'est très très rare quand même. Hein. Il fait beau aussi, super. Bon, mais je suis contente qu'il fasse beau chez vous aussi. Donc, je vous remercie d'avoir été présente. Hein.
Pensez, si vous le souhaitez, à partager la vidéo, à mettre un petit like, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, pensez aussi, si vous le souhaitez, à m'envoyer des thèmes, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde une prochaine fois. C'est toujours avec plaisir. Moi, j'adore avoir vos idées, vos suggestions. Ça permet aussi de répondre vraiment à vos besoins à vous. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, des thématiques, des questions, voilà, des choses sur lesquelles vous aimeriez que je réponde la prochaine fois. Vraiment, ça sera avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une excellente semaine. On se retrouve déjà jeudi pour le nouvel article de la semaine et on se retrouve mardi prochain à 13 h pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie encore d'avoir été là et je vous dis à très très vite. Gros bisous à vous toutes.